apprendre à faire une petite éponge tawashi. Donc ça ressemble à ça. C'est une éponge qui sert à remplacer nos éponges classiques. Donc la mienne est assez petite. Et pour faire ceci, vous allez avoir besoin d'abord d'une planche en bois. Vous allez devoir planter des petits clous. Alors moi, comment j'ai fait, c'est que j'ai dessiné un carré de plus ou moins 12 cm sur 12 cm. C'est petit. Après, vous pouvez prendre 14 sur 14, 16 sur 16, enfin peu importe. Et vous allez environ tous les 1,5 cm, 2 cm pour ma part, planter des petits clous. Alors moi, je n'avais que ces petits clous, mais en général, c'est mieux qu'ils soient un peu plus hauts. Ensuite, on va passer au bas collant parce que donc pour faire l'éponge, il vous faut plutôt quelque chose d'extensible comme des bas collants. Alors moi, j'ai pris des vieux bas collants où il y a des trous parce que je déteste quand il y a le moindre trou. Et en général, je les jette tout le temps. Et là, j'ai décidé de les garder pour faire justement une éponge. J'ai pris un vieux bas collant. Vous pouvez aussi prendre des manches de t-shirt. Alors, ce que j'ai fait d'abord, c'est que je coupe ça. Parce que ça va pas trop nous être utile. Donc une fois vos petits bouts coupés, c'est censé ressembler à ça. Vous allez donc mettre ça de côté, prendre votre petite palette en bois et vous allez premièrement prendre le premier clou et le passer à celui d'en face en fait, vraiment très simplement. Et vous faites ça pour toute la longueur. Alors une fois que vous avez fini de mettre vos bouts de tissu d'une longueur à une autre, on va passer de l'autre côté. Alors c'est super simple, hein. Vous allez tout simplement prendre un bout. Voilà, et passer au-dessus et en dessous. Voilà, moi je préfère détacher parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mes clous étaient beaucoup trop serrés. Et c'était pas l'idéal, mais on fait avec ce qu'on peut et j'allais de toute façon pas acheter la planche. Commence par en dessous au lieu de par au-dessus. Et vous allez donc faire ça pour toute la longueur jusqu'à ce que vous ayez fini. Alors une fois que votre éponge est finie, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un premier bout ici, vous allez prendre le deuxième, bon, faites attention que les autres ne se détachent pas, hein. Moi c'est un peu serré donc j'ai du mal. Vous allez prendre un deuxième et vous allez le passer dans le premier. Voilà. Donc, hop, premier. Deuxième, et vous allez faire tout le tour en fait comme ça. Donc voici le résultat à la fin. Bon, c'est pas parfait, mais voilà, ça le fait toujours. Je sais qu'ici en général ça devient toujours un peu lâche vers la fin. Je vais juste essayer de le bloquer comme ça. Et à la fin vous avez une dernière petite boucle pour pouvoir l'accrocher quelque part et la faire sécher. Donc voilà, ça c'était mon alternative aux éponges. Après vous pouvez retrouver plein de tutos sur des blogs, en photo, d'autres sur YouTube si vous n'avez pas très bien compris. Dites-moi dans les commentaires comment ça s'est passé et si vous avez des soucis à la conception, peut-être que je pourrais vous aider.